Alors, je vais juste faire un petit rappel rapide des points importants du dernier cours. Donc, on sait que la première loi de la thermodynamique, hein, quand on a des processus quasi statiques, c'est que le changement d'énergie, c'est relié à la chaleur absorbée moins le travail. Là, on a pris un cas particulier de travail, celui qui est fait par la pression puis un changement de volume. Hmm? Puis ensuite, on a vu que parce que l'entropie est une fonction concave, on pouvait faire tous les changements de variables qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on peut décider de travailler avec l'énergie en fonction de la pression et la température ou peu importe. Il y a toujours deux variables qui sont indépendantes. D'accord? Parce que on a l'entropie qui est fonction de l'énergie puis du volume, le nombre de particules, mais on va revenir à la fin sur le nombre de particules. Puis, on a la pression, la température. Donc, on a vu comment calculer ça du point de vue microscopique. Là. Donc, si vous me donnez l'énergie, le volume, j'obtiens l'entropie. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 variables. Mais en réalité, du moment que j'ai l'énergie puis le volume, j'ai l'entropie. Puis, plutôt que d'utiliser l'énergie, je pourrais utiliser l'entropie ou je pourrais utiliser la pression ou je pourrais utiliser la température. Donc, toujours deux variables indépendantes. D'accord? Et puis, en plus, l'autre chose, on a vu comment manipuler des différentiels de produits. Donc, dPV, c'était égal à V dP plus P dV. Ça, c'est assez facile à... Bon, on le sait, c'est la règle de dérivée d'un produit, mais vous pouvez le prouver hein, en écrivant P plus dP, V plus dV, en prenant le produit puis en regardant juste les termes linéaires. OK, donc ça résume ce qu'on a vu au dernier cours. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? OK. Donc, aujourd'hui, on va apprendre trois mots. Donc, enthalpie, énergie libre d'Helmholtz, puis énergie libre de Gibbs. Donc, c'est une grosse journée, trois mots, là. Donc, pourquoi est-ce qu'on va parler donc de potentiel thermodynamique? Pourquoi est-ce qu'on parle de potentiel de thermodynamique? Parce que notre objectif, c'est de refaire ce qu'on a fait pour le gaz parfait pour des substances quelconques. Et puis, donc, pour être capable de faire ça, on veut ensuite se dire, bien, si j'ai une relation entre chaleur spécifique, puis à pression, puis à volume constant, bien, ça va faire intervenir d'autres quantités, d'accord? Donc, par exemple, le coefficient de dilatation thermique. Hein, parce que si j'ai un gros coefficient de dilatation thermique, bien, l'énergie que je mets à pression constante, bien, elle va aussi aller en travail parce qu'il va y avoir un gros changement de volume. Donc, mais ça ne sera pas la seule quantité. Il va y avoir plein de quantités qui vont intervenir. Puis ce qu'on va vouloir faire, finalement, c'est minimiser le nombre de choses qu'on a à mesurer. Hein, vous vous souvenez, on est rendu des thermodynamiciens, puis on aime ça, les affaires où on ne mesure pas trop d'affaires différentes, parce qu'à chaque fois, il faut monter une manip, puis c'est compliqué. D'accord? Donc, ces potentiels thermodynamiques vont nous aider à établir ce qu'on appelle des relations de Maxwell. Puis on va en avoir une tout de suite pour que vous sachiez ce que c'est. Donc, ici, qu'est-ce que je peux écrire? Sachant que ça, c'est correct, je peux écrire que T, c'est égal à dE ds à volume constant. Êtes-vous d'accord? C'est bon? La température est là. Donc, à volume constant, ça disparaît. Puis la température, c'est dE ds à volume constant. Puis, je peux aussi écrire que la pression P, c'est égal à moins dE dV, ça, c'est pas trop surprenant, à entropie constante. D'accord? Entropie constante, ça veut dire qu'il n'y a pas de chaleur, c'est vraiment mécanique. Mais qu'est-ce qui arrive si je dis que les dérivées croisées ici sont égales? C'est-à-dire que la dérivée
secondes de l'énergie par rapport au volume puis à l'entropie, c'est égal à la dérivée seconde de l'énergie par rapport à l'entropie puis au volume. Donc, au volume en premier, entropie en deuxième. Ici, je prends entropie en premier, volume en deuxième. Mais ces deux dérivées-là sont égales. D'accord? Donc, si je regarde la ligne d'en haut, dE, ds, c'est égal à T. Donc, d carré E, dV, ds, mais c'est égal à dt, dV à entropie constante. D'accord? Parce que là, j'ai dérivé une fois par rapport à S, ça m'a donné T. Dérive par rapport à V, il faut que je garde S constant. Si je dérive V en premier, ça me donne ça. Puis ensuite, si je dérive par rapport à S, bien, ça me donne, c'est égal à moins dP ds à volume constant. Monsieur, Monsieur, j'ai une question. Oui, oui, vas-y, viens pas. Là, pourquoi? Parce que là, on a déterminé T est égal à la dérivée de E ds à V constant, mais là, pourquoi quand on dérive par rapport à V, on ne dit pas que c'est zéro si on est considéré avant que la température, c'était quand que. Genre, cette expression-là était vraie quand V était constant. Et donc, pourquoi est-ce que ça, j'ai le droit de faire ça? C'est ça que tu me demandes, hein? Ouais, mais pourquoi on ne dit pas que c'est égal à zéro? Parce qu'on a considéré au départ que T, c'était à V constant. Oui, oui, oui. OK, pour la. Bon, c'est une bonne question, il faut bien comprendre ça. Donc, on va prendre un exemple simple, d'accord? Donc, je vais écrire une affaire qui n'a pas de bon sens, là. T est égal à S fois V, d'accord? Fois une constante A. Alors, dt, qu'est-ce qu'on a pris? Attendez, on va écrire l'énergie plutôt. L'énergie est égale à S fois V. OK? Donc, c'est SV. L'énergie est égale à S fois V. Donc, dE ds à volume constant, c'est égal à A fois V, d'accord? OK. Pour tous les volumes, d'accord? Donc, je prends un volume égal 1, ben, je dérive, les V est constant, ça me donne 1 ici. Maintenant, si le volume est égal à 2, ben, je prends la dérivée, j'obtiens 2 ici. Donc, cette relation-là est valable pour tous les volumes. Donc, maintenant, si je prends la dérivée seconde de E par rapport à V par rapport à S, donc ici, je dérive par rapport à V, donc c'est à S constant, mais ça va me donner A plutôt. OK, si j'avais eu S carré, par exemple, ici, ça m'aurait donné 2S ici, puis par rapport à V, ben, j'aurais gardé 2S ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est super important. C'est super mélangeant, super important. OK? Mais vous voyez, ce qu'on a fait, c'est nos gens qui font de la thermodynamique, ils vont être super contents. Monsieur, moi aussi, j'aurais une question. Oui, oui, vas-y, vas-y. En fait, l'expression de la pression, on a un moins, on a un négatif. Oui, Puis après, on fait dériver par rapport à l'entropie. Je me oui. demandais juste le négatif. Y a-t-il un deuxième négatif qui le concerne? OK. Attends, je vais te le montrer. C'est que ça, c'est égal à moins P, d'accord? Donc, quand j'écris les dérivées secondes ici, c'est là que le moins vient. Ouais. Est-ce que c'est convaincant? C'est bon? Il y a encore des problèmes. Ouais, non, je pense que ouais, c'est bon. C'est bon. Je suis content que vous posiez des questions parce que vraiment, là, une fois qu'on a compris ça, là, tout le reste, c'est vraiment, pouf, ça va débouler. OK? Donc, vous voyez ici, on a une relation de Maxwell. C'est-à-dire que ça, c'est relié au coefficient de dilatation thermique à entropie constante. D'accord?
Donc ça veut dire que je ne mets pas de chaleur dans mon système, mais je change le volume. D'accord? Donc ça fait changer la température. Ou vice-versa, je change la température en laissant le volume se détendre. Mais je ne rentre pas de chaleur dans mon système. Donc ça, c'est relié à la chaleur, la coefficient, c'est pas le coefficient de dilatation thermique. Il manque un facteur de volume, là, mais c'est relié au coefficient de dilatation thermique. Puis vous voyez que c'est facile à mesurer. J'ai juste à isoler mon système, changer le volume, puis regarder comment la température change. Bon, ça ici, dP, ds à volume constant, c'est un petit peu plus mystérieux. Comment est-ce que je pourrais mesurer dP, ds à V constant? Bien, vous voyez, si je multiplie par la température ici au dénominateur, alors, donc, si j'écris dP TDS à volume constant, mais ça, c'est comment est-ce que la pression change quand je mets de l'énergie sous forme de chaleur. Hein? TDS, c'est de l'énergie sous forme de chaleur à V constant. Donc, V ne bouge pas. Autrement dit, ça, c'est égal à dP dE à V constant, parce que V ne change pas. Puis V est égal à TDS. Donc, ça, c'est une autre expérience complètement différente. Ici, j'avais isolé mon système. Ici, au contraire, je lui laisse rentrer de la chaleur, puis c'est son volume qui ne bouge pas. Vous voyez? Donc, si je veux faire ça, cette manip-là dans le labo, puis cette manip-là dans le labo, deux manips complètement différentes. Puis vous voyez que je n'ai pas besoin de faire les deux manips, j'ai besoin d'en faire juste une. OK? Donc, ici, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on s'est placé dans une situation, hein, l'équation ici en haut. Cette équation-là, ça correspond à la situation physique suivante, c'est-à-dire qu'on a placé notre système avec des particules à l'intérieur, un volume V qui est fixe, puis on a complètement isolé de l'extérieur, si vous voulez. Ça, c'est S. Hein, une fois qu'on a, si j'ai l'énergie ici, bien, je peux calculer, j'ai l'énergie, le volume, je peux calculer l'entropie. Mais on a dit qu'on pouvait aussi travailler à l'envers, c'est-à-dire on pouvait utiliser l'entropie comme variable indépendante. Entropie. Donc, j'ai S et V. Ça me donne l'énergie. Donc, hein, on a vu ça qu'on pouvait. Hein, c'était mes courbes, vous vous souvenez, où j'avais montré que si j'ai l'entropie en fonction de l'énergie, c'est nécessairement comme ça. Donc, il y a une relation univoque entre les deux. Donc, une fois que j'ai ça, je peux changer. Regardez comment l'énergie change quand je rajoute de la chaleur ou quand je fais du travail. Mais ça, c'est comme la situation de départ. Si vous parlez à un chimiste, bien, il va vous dire que dans le labo, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, donc ils font des réactions chimiques, etc. Mais ils font toujours ça à la pression du labo. D'accord? Donc, le volume qui est dans les béchères peut changer. Autrement dit, ce qui contrôle, c'est la pression. Autrement dit, les chimistes, ce qu'ils font, finalement, c'est de travailler avec un contenant comme ça, qui peut être isolé, comme celui qui est là. Mais
où la pression est constante. Donc, je ne dessinerai pas un vrai, un vrai équipement de laboratoire, là. On va faire quelque chose d'un peu plus fantaisiste. Donc, on va supposer ici que j'ai comme un piston, puis ici, vous pouvez imaginer que c'est une colonne de mercure ou la pression atmosphérique, peu importe. Mais j'ai une pression P qui est constante. Puis, donc, mon système est isolé comme ça de l'extérieur. Donc, j'ai de l'entropie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Donc, j'ai oublié de mettre mon S. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Bien, le potentiel thermodynamique qui est utile, je suis en quelle couleur, là? Bleu. OK. Le potentiel thermodynamique qui est utile, c'est la quantité suivante. C'est H qui est égal à E plus PV. Si vous êtes patient un petit peu, je vais vous montrer pourquoi c'est utile. C'est ça qu'on appelle l'enthalpie. D'accord? H, c'est l'enthalpie. C'est un peu drôle de notation. Hein? J'ai Helmholtz ici, puis j'ai H, mais ce H-là, c'est pas celui-là. Demandez-moi pas pourquoi, c'est comme ça. OK. Donc, alors, qu'est-ce qui arrive si je calcule DH? DH, ça va être égal à DE plus D de PV. D'accord? Puis on sait comment traiter ça. Je l'ai parlé au début du cours. Il n'y a personne qui n'a pas testé. Je suppose que vous êtes content. Donc, DE, on l'a ici, c'est TDS moins PDV. Puis là, si je rajoute dPV, c'est égal, c'est volume fois dP plus P fois dV. Je ne sais pas, est-ce que c'est lisible? J'espère que pas trop de barbeau. D'accord? Ça, c'est cette partie-là ici. Mais voyez qu'est-ce qui se passe ici? Ce terme-là, puis celui-là se simplifie. Donc, il me reste que c'est égal à DH, c'est égal à TDS plus VDP. Donc là, maintenant, je peux utiliser cette façon de faire ici. Hein? Donc, DH, DS à P constant, c'est égal à la température. D'accord? DH, DS à P constant, c'est la température. Point virgule. Puis, DH, dP à entropie constante, c'est égal au volume. Donc maintenant, vous êtes des super experts des relations de Maxwell. Alors, je vais vous demander dt, dp à S constant, c'est égal à quoi? OK, je vais vous donner une chance. Je vais faire celui-là, puis l'autre après, par exemple, je ne vous le dirai pas. Il faut que vous le fassiez. OK? OK, donc, la température, c'est la dérivée de H par rapport à S. Puis on a dit que les dérivées croisées étaient égales. Puis les deux variables qui sont indépendantes, ici, c'est S et P. Donc, si je dérive ça par rapport à P, ça me donne dt, dp à S constant. Il faut que ça soit égal à la dérivée croisée ici. Donc, la dérivée de ce machin-là
par rapport à S, à P constant. Donc, ça veut dire que c'est égal à D, V, ds à P constant. C'est bon? Donc, j'ai une autre relation de Maxwell ici. Puis, vous voyez encore, ici, c'est facile. Ici, on isole le système, donc entropie constante. On change sa pression, ça change sa température. On peut mesurer ça, pas de problème. Là, ça me prendrait une manip complètement différente. Il faut que je garde la pression fixe et puis que je change le volume et puis en rajoutant de la chaleur, un peu comme je vous ai montré tantôt ici. Là. On peut mettre TDS. Donc, à P constant. On se trouve à rajouter de la chaleur. C'est bon? OK. Donc là, je vais vous envoyer dans les groupes de discussion avec la question suivante. OK? Supposons qu'ici, je garde le volume constant, d'accord? À ce moment-là, la différence d'énergie entre deux états macroscopiques, ça va être égal à la chaleur absorbée par le système à volume constant. D'accord? Donc là, maintenant, je vais vous demander, c'est la relation importante, d'autres couleurs ici. On va marquer. Bon, le crayon qui est ici. Ah non, ok, il est ici. Qu'est-ce que c'est la différence d'enthalpie? À quoi ça correspond la différence d'enthalpie à pression constante? Donc, j'arrête d'enregistrer.